Moraï Verabotaï, chères auditrices et auditeurs, nous abordons à présent la paracha de Béchala. Je suis très heureux de prendre à nouveau la parole parce que je sais que vous êtes des auditeurs très appréciés et certainement appréciables. Comme a dit le Pasuk, Ve'aya im shamoa tishme'un. Celui qui veut entendre la Torah, il est prêt encore à l'entendre sans arrêt. C'est pourquoi on répète le mot shamoa et après tishme'un. Nachon? La chose ressemble à Davar Domé. Un récipient qui est vide peut recevoir des choses matérielles, mais quand il est plein, on ne peut plus ajouter, c'est fini, il est plein. Mais un récipient, s'il veut accueillir du spirituel, de la Rahwaniyut, même s'il est plein, il reçoit encore, il est prêt à vouloir encore. Ce qui explique la répétition du verbe, si tu écoutes, tu voudras écouter. Moi, j'ai adopté cette formule extraordinaire. Quand on me donne un schnitzel, je veux encore un autre schnitzel. Im schnitzelim ar ot schnitzelun. Beseder. Moraï Verabotaï, je n'ai pas de morale à faire, mais sachez que il ne faut pas tomber dans la tristesse dès lors qu'on a des problèmes et surtout que les Yetzirara courent derrière nous. Si quelqu'un veut faire analyser certains regrets qu'il a dans sa vie, qu'il le fasse plutôt le soir. Le soir, pourquoi? Parce que c'est le moment où le Satan exerce surtout son influence. Pourquoi les Hachamim, au nom de la Kabbalah, ils disent que le jour du din, c'est la nuit. Donc, ne coupons pas notre journée avec des problèmes, des regrets et tout. Attendons le soir pour faire, disons, une revue de tout ce que nous avons passé dans la journée. Les à Machal d'Omer, à quoi la chose ressemble? À quelqu'un qui un jour, un voleur, c'est le Satan, un voleur, il voulait piquer de l'argent dans la caisse d'une épicerie. Mais il ne pouvait pas le faire en pleine journée, il y a du monde qui sort et qui rentre. Nachon, il a attendu les 5 dernières minutes avant que l'épicier ferme sa boutique. Nachon, à 7h-5, à 7h il ferme. Qu'est-ce qu'il a fait le ganave? Il avait un enfant, il m'a dit, écoute, je te donne un shekel, tu vas rentrer, tu vas soi-disant acheter une soukaria, un bonbon, mais tu ne payes pas, tu te sauves. Et c'est ce qu'il a fait, l'enfant. Il est rentré, il a dit, je veux une soukaria. Il l'a prise et il lui a dit, mais paye-moi. Il a dit, non, il s'est sauvé, l'enfant. Qu'est-ce qu'il a fait, le patron de l'épicerie? Il était tout seul, il est sorti de son épicerie pour rattraper cet enfant. Et c'est cet instant-là que le Satan, que le voleur, il a choisi pour entrer. Il n'y avait personne dans l'épicerie et rafler toute la caisse. Voilà. Voilà pourquoi il ne faut pas noircir sa journée, mais attendre le soir tranquillement, paisiblement sur son divan pour évoquer tout ce qui s'est passé dans la journée. Moraï Verabotaï, comme ça aussi je donne un autre machal. Même si on n'est pas dans la capacité de pouvoir prier comme il convient, parce qu'on a plein de soucis dans la tête, nachon, alors je donne le machal suivant. Si on est tout seul, on fait une prière tout seul, alors Akadosh Baruch Hu, il analyse telle qu'elle est, en bien ou en mal, parce que je suis seul. Mais si je suis dans un minyan et que j'ai des problèmes et j'arrive pas à prier comme il convient, sachez que cette prière, elle est acceptée par Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'elle a été faite au milieu d'un minyan, d'un tzibour, d'un public, d'une collectivité. Nachon, c'est le machal, encore je donne un nouveau machal. C'est le machal d'un père. Il a préparé sa Yerusha, son héritage, à ses enfants. Nachon, il ne leur a pas encore donné. Il leur a dit, voilà, j'ai 10 millions de shekels que je vais vous donner. Et le père n'est pas encore mort. Un des enfants, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 100 000 shekels et il les a investis quelque part. Il a gagné pas mal. Tout ce que cet enfant, il a gagné, eh bien, il rentre dans l'héritage. Donc, il a fait gagner aussi qui? Les autres. Nachon? Au lieu de 1 million de shekels, maintenant on a 1 100 000 shekels. Donc un seul a une kavana extraordinaire, une capacité de développer l'héritage du père, et il en a fait profiter qui? Tous les autres, pour les distribuer. C'est pareil. Je suis fatigué, j'étais pas capable et tout, mais si je suis dans un minyan, alors à ce moment-là, c'est extraordinaire. C'est la valeur du klal, de la collectivité par rapport à la valeur d'un seul individu. Cette paracha de Béchala, naturellement, nous ouvre les portes de la sortie d'Égypte, n'est-ce pas? Vaïhi Béchala Paro et Ta'am.
au moment où Pharaon a libéré le peuple. Je traduis libéré, en vérité, il les a expulsés. Le mot shalah ici, ça veut dire expulsé. Il en avait ras-le-bol peut-être. D'ailleurs, il s'exprime, il dit vaïhi, vaï. À chaque fois qu'il y a écrit vaïhi dans la Torah, c'est Elo, Eno, et là, la shon tsa'ar. Vehaya, c'est la joie, quand on commence un texte par Vehaya. Et vaïhi, qui c'est qui était... Il a regretté amèrement d'avoir libéré les enfants d'Israël. Un autre Midrash, tu sais qui est dit vaïhi, c'est le bon Dieu lui-même, le pauvre. Il a dit, oh là là, que je vais souffrir si, déjà en Égypte, ils ont fait tout ce qu'ils ont dit, ils ont souffert tout ce qu'ils ont souffert, là, ils vont râler encore plus. Les enfants d'Israël, les pauvres, eux, pensaient que ça y est, on est libéré d'Égypte, où est-ce qu'on va? Et brusquement, ils se trouvent où? Dans le désert. Et il va se passer des choses incroyables. C'est sorti vraiment, on s'en est pas sorti. Moraï vera botaï, on s'en est pas sorti. On croyait qu'en 11 jours, on allait quitter l'Égypte pour entrer en Eretz Israël, mais il y a eu des épreuves, il y a eu des plaintes de la part du peuple. Qu'est-ce que c'est ça? On a faim, on a soif, où tu nous entraînes, mon cher Rabbeinu qui va baver. Véritablement. Au lieu de 11 jours, on va rester combien? 40 ans dans le désert. Et à chaque fois qu'on lit les parachutes, on voit, oh là là, comme on a été terribles nos ancêtres. Et nous-mêmes, enfin, que je dis nos ancêtres. Nahon? Effectivement. Mais j'ai trouvé admirable cette expression d'un prophète, je crois qu'il s'agit de Jérémie, Nahon, qui dit quand il veut décrire la vie des Juifs dans le désert, il n'a pas une image noire de nous, il n'a pas une image négative de nos ancêtres dans le désert en dépit des problèmes. Qu'est-ce qu'il dit? זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. Tu te rends compte? Et nous, on chante ça. On dit, je me souviens, dans ta jeunesse, quand tu as traversé toutes ces épreuves, dans le désert, tu as été adorable. Be'eretz ne'orai, kelelotayich, avec plein d'amour, alors que tu étais dans un terrain qui était vide de toute nourriture. Eretz lozeroa, une terre qu'on ne pouvait même pas ensemencer, Bien, alors, on va faire avec toutes ces épreuves, ce sont les épreuves qui non pas endurcir, comme le pharaon, le cœur des enfants d'Israël, mais au contraire, leur permet justement de se développer en passant d'une étape à une autre étape. Et quand bien même ils sont entourés de tous les dangers qui les menacent, à savoir le pharaon qui vient les poursuivre, Nahon, avec 600 chariots de fer, avec des officiers de grande envergure et tout, et ils ont devant eux la mer, ils savent plus quoi faire. Ils se mettent naturellement... Il y a 4 groupes de juifs à ce moment-là, 4 idéologies qui se mettent à revendiquer quelque chose. Les premiers, ils en ont ras-le-bol, on veut retourner en Égypte. Les deuxièmes, ils ont dit, on veut se suicider, on se jette dans la mer. Tu te rends compte un peu dans quel état ils étaient? Les troisièmes, ils ont dit, ouais, ben nous, on va attaquer les Égyptiens. Et les quatrièmes, ils ont dit, on va prier le bon Dieu, on va prier. À cela, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, ça suffit, Matis Ankelaim, d'Aber el Bene Israël Veissa, dit aux enfants d'Israël, et qui se mettent à voyager, à entrer eux-mêmes dans la mer, pour ainsi dire. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu dit, Itchassez-vous, à ceux qui veulent retourner en Égypte, restez là. À ceux qui veulent faire la guerre, il leur dit, Hashem Yilahem Lachem, c'est Dieu qui va combattre pour vous, arrêtez. Et ceux qui ont voulu... qu'est-ce qu'ils ont voulu les autres? Ils ont voulu se jeter, ne vous suicidez pas. Naron. Et enfin, ceux qui voulaient prier, Atem Taharishun, taisez-vous. C'est incroyable que habituellement on demande que pour sortir des épreuves, faire des prières. Naron. Faire des prières ou pas? Mon Dieu, sauve-nous, mon Dieu, on traverse actuellement une période difficile. Oui, il faut le faire, c'est vraiment logique de notre part. Mais la situation dans le désert, devant la mer, était tout à fait différente. Il fallait qu'Akadosh Baruch Hu, au lieu d'envoyer encore une plaie au pharaon, pour ainsi dire, il a voulu tester encore le peuple juif pour savoir s'il croit que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même, Birbodo Batzman, qui les a fait sortir. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, effectivement, va ouvrir la mer, même si on pense que, comment il s'appelle, c'est grâce au mérite d'un homme comme Nahshon ben Aminadav, qui s'est lancé le premier, n'est-ce pas? Comme
véritablement un officier extraordinaire et que grâce à lui, la mer s'est entrouverte. Voilà pourquoi, Moraï Rabotai, on trouve l'origine de ceux qui doivent réciter le Gomel, tu sais, quand il nous arrive des problèmes, à travers le passage qui dit Vechol Haïm, Yoducha, c'est là. Et tous ceux qui restent en vie doivent te reconnaître et faire ta oda'at, adresser toutes leurs louanges et tous leurs remerciements à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que le mot Haïm, il y a 4 lettres, Het, Yud, Yud, Mem. Et ce sont les épreuves, les 4 épreuves que nos ancêtres ont vécues en Égypte. Het, c'est Habouch, ils ont été emprisonnés, esclaves. Yud, c'est Isurin, les épreuves. Hein? Ils ont un tas de choses. Yud, le deuxième Yud, c'est Yam, ils vont traverser la mer. Hein? C'est dangereux. Et même c'est Midbar. Donc tous ceux qui traversent ces 4 épreuves, qui sortent de prison, Habouch, ceux qui ont été malades, pendant 3 jours au moins ils sont alités, ceux qui ont traversé la mer et ceux qui ont traversé le désert. C'est là que vient cette bracha qu'on a offert dans le Gomel. Et là nous voyons effectivement quelque chose d'absolument prodigieux, c'est que les enfants d'Israël, ils font ce qu'on appelle la Shirat Hayam. Az Yashir Moshe Ubnei Israël. C'est alors, j'aime bien ce alors, que Moshe et les enfants d'Israël ont adressé une chanson extraordinaire, une poésie adorable sur le bon Dieu. D'accord? Kadosh Baruch Hu. Ils ont fait ça. Et ce mot de Az, j'aime bien. Pourquoi? C'est la rectification que Moshe, il a rectifié une manière qu'il a mal parlé à Kadosh Baruch Hu. Est-ce qu'on se souvient quand Dieu l'envoie en Égypte et que la situation s'empire au lieu de s'améliorer? On se souvient. Et qu'il a dit au bon Dieu quoi? Mais depuis lors que moi j'ai parlé auparavant, depuis lors, Az. Alors il rectifie aujourd'hui, t'as compris? Puisqu'on est maintenant, on voit les Égyptiens qui vont être engloutis par le Yam-Souf. Certains ils disent qu'il y a eu 3 méthodes selon les péchés de chaque Égyptien. Certains ils étaient engloutis comme une pierre, c'est-à-dire directement, paf, c'est fini. D'autres comme comme du Nehoshet, comme de l'airain, et les troisièmes comme du cache, comme de la paille, c'est-à-dire ils meurent avec beaucoup de souffrance parce que la paille elle reste encore longtemps avant de s'extirper. Et donc effectivement on voit qu'ils vont adresser ce qu'on appelle la Shira que nous lisons dans nos prières d'ailleurs tous les jours, y compris le Shabbat bien entendu. Maintenant je me demande pourquoi on appelle ça une Shira? Selon certains, ici, Moshe Rabbeinu a dit que Az Yashir, alors il chantera, c'est écrit au futur, d'accord? Ils auraient dû dire Az Sharu, ils ont chanté. Pourquoi tu dis il chantera, lui et les enfants d'Israël? D'abord on dit au singulier, il chantera Moshe, parce que ça venait de la part de Moshe, et les enfants d'Israël aussi le suivaient, répétaient les phrases qu'il disait. Mais ils le répétaient avec leur cœur, avec vraiment une cordialité extraordinaire. Pourquoi on appelle ça une shira et non pas un halel ou un mizmor? Nachon? Eh bien, il y a une différence énorme entre ça. C'est qu'habituellement, quand on fait l'éloge de Dieu, on le fait parce que c'est une mitzvah. Merci mon Dieu, ok, très bien, tu as été gentil, tu es adorable, tu continueras à l'être. Mais le mot Shira, sa définition, c'est quelque chose qui ne vient pas parce que c'est l'ordre de Dieu de lire le Hallel, hein? C'est l'ordre de Dieu de lire le Hallel, mais ça venait de leur cœur. C'est quelque chose qui vient de soi-même, une pnémiout, de l'intériorité. C'est ça la définition du mot Shira. Tu comprends? L'initiative, elle vient de l'individu, non pas parce que Dieu a demandé de faire ça. C'est encore, je dirais, presque à la limite, plus fort que le don de la Torah au Sinaï. Pourquoi? Parce que la Torah au Sinaï, elle a été donnée, elle s'est renversée. Vous acceptez, sinon, Barmenan Sham Kuboratrem. Mais là, on voit que la Shira, elle est merveilleuse, parce qu'elle vient, c'est la Torah qui vient du peuple et du cœur des enfants d'Israël. Ça me rappelle au chapitre 31 du prophète Jérémie, Nachon, qu'il a dit, c'est vrai, quand le bon Dieu vous a fait sortir d'Égypte, il vous a attrapé par la main comme un enfant qui ne veut pas traverser, qui ne veut pas aller et tout, et il vous a obligé à accepter la Torah et tout.
Et qu'est-ce qu'il dit le prophète dit, il arrivera un temps, il viendra un temps où cette Torah, moi, du bon Dieu, je l'écrirai dans votre cœur. Elle sortira directement de vos entrailles. Tu te rends compte? Tout se passe comme si on ne reçoit pas d'en haut du ciel la Torah, obligatoirement, Naaseh Venishma, mais elle vient de nous-mêmes, à tel point que le prophète dit, à tel point que personne ne va vous enseigner la Torah. D'accord? Elle sera en vous. On n'aura pas besoin de maître, d'enseignant, ni de rabbin. Chacun, il aura en lui cette Torah. C'est ça le sens de la Shira. D'ailleurs, si on voit que le mot Shira, comment ça s'écrit? Shin, Yud, Resh, He, Nachon? Et ça, quelle valeur numérique? Shin, 300, Yud, 10, Resh, 200, He, 5, ça fait Bidiouk, 515. Ça vous rappelle quelque chose? 515? Ah non? Eh bien moi, ça me rappelle les dernières filotes que Moshe Rabbeinu avant d'entrer en Israël. C'est 515 prières, comme la guématria du mot « Ouet Hanan », je te supplie mon Dieu, laisse-moi entrer. Il n'a pas été accepté. Et nous, on est accepté dans la Shira, véritablement, où on reconnaît Miramocha Ba'elim Adonai, qui est comme toi parmi toutes les divinités, ô éternel. D'ailleurs, c'est Rachet Tebot Maccabi, Miramocha Ba'elim Hashem. Hein? Que Dieu bénisse tous les Maccabis. Nachon? Et donc, on voit qu'effectivement, cette Aziachir Moshe, au futur, on nous enseigne, selon certains aussi, c'est pas le seul pasouk, mais c'est un des psukim qui t'enseigne qu'il y aura, si Dieu veut, Tehiyat Ametim. Puisqu'on dit, c'est alors que chantera Moshe, et non pas il a chanté, chantera, il reviendra, Be'ezrat Hashem, parmi nous, comme tous ceux de nos ancêtres qui ont supporté tant et tant de difficultés, même s'ils avaient des plaintes. Qu'est-ce qu'on va manger ici? Il n'y avait rien. Et alors, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, dis-leur, ça va. Je vais leur envoyer, tu sais d'où j'envoie du pain? Je vais l'envoyer du ciel, du pain qui s'appelle la manne. Nachon? Dis-leur qu'ils vont recevoir, mais à condition qu'ils prennent uniquement le nombre le poids qui leur convient pour chaque jour, pas plus, hein? Parce que s'ils prennent plus, la manne, elle va pourrir, elle va être pleine de vermine, ça ne sert à rien. Et qu'ils prennent, disons, 1 kilo pour chaque personne, membre de la famille, ok? C'est tout. Bon, ils ont écouté ce que Moshe leur dit, ils ont pris chaque jour ce qu'il fallait et tout, sauf certains qui ont un peu pourri, comme on dit, ils prennent un peu plus, mais le surplis de la manne qu'ils ont pris, il pourrissait, ça ne servait à rien. Et alors, brusquement, le 6e jour, c'était un vendredi. Hein? Qu'est-ce qu'ils font, les Juifs? D'eux-mêmes, ils prennent une double ration. Au lieu de prendre une fois un omer, comme il est dit, mais ils prennent 2 omarim par personne. Donc, ils ont doublé là la quantité. Qu'est-ce qu'ils font, les rabbins de l'époque? C'est écrit dans la parasha de Béchala. Les Nessi'e Aïda, les personnes les plus intelligentes, les plus religieuses, ils vont courir, ils vont crier à Moshe, « Moshe, qu'est-ce qu'il y a ?» Tu ne sais pas ce qu'ils font. Tu leur as dit de prendre une ration par jour. Aujourd'hui, ils ont pris une double ration. Il leur dit, oh, Asher Diber Hashem, calmez-vous, messieurs les rabbins, les religieux. C'est ce que le bon Dieu il m'a dit. Je ne leur ai pas dit à eux, mais d'eux-mêmes, ils ont su. De là, j'apprends, quoi? Que le peuple juif, lorsqu'il décide d'un minhag, d'une volonté collective comme ça, de prendre une double ration, c'est merveilleux. C'est comme s'ils avaient la Torah dans le ventre. Et pourquoi il en fait, dit Moshe aux anciens? Vous ne savez pas pourquoi il en fait? C'est parce qu'ils savent que le Shabbat, 1, la manne ne va pas tomber, 2, on n'a pas le droit de sortir et de ramasser et tout. Donc voilà pourquoi ils étaient devenus dingues. Comment le peuple juif a pu comprendre une telle décision merveilleuse du respect du Shabbat et tout et tout. Voilà pourquoi à table on doit mettre les Mishne, une double chala. Pour faire le motzi. Et surtout de penser que qu'il aura la lehem levado yahya adam. C'est vrai qu'on a la manne. Et la alcool motzapi Hashem yahya adam. Il faut voir qu'on mange avec la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a donné naissance à tout ce que l'on mange, à tout ce que l'on fait. Tu te rends compte? Il y a un nitzot, il y a une énergie, il y a quelque chose d'absolument incroyable
De nos jours, on parle des rayons laser, on parle des choses prodigieuses que nos médecins et nos ingénieurs, ils ont inventées, d'accord? Et dont on profite. Mais regarde déjà que le pain, la manne, ils ont dit manho, qu'est-ce que c'est ça? Ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. D'ailleurs, elle ressemblait, tu sais à quoi? Le texte dit Kezera agad betsapehid bidvash. Elle était comme des graines de coriandre. Vous connaissez le coriandre? Moi, j'ai touché chez ma femme du coriandre. C'est petit, des graines de rien du tout. D'accord? Et c'est ça qui les avait, c'est ça qui les avait nourris. Ce qui est prodigieux dans tout ça, hein, et qui a été époustouflant, c'est que généralement, le pain, il pousse d'où? D'en bas, dans la terre. Et l'eau d'où elle vient? D'en haut, par la pluie. Là, dans le désert, c'était le contraire. Mamache le contraire. Le pain, d'où il vient? Lehem min hashamayim. D'ailleurs, je me demande quel bracha ils ont fait. Baruch ata motzi lehem min hashamayim. Et pas motzi lehem min haaretz. Et l'eau d'où elle vient? Quand ils disent on a soif, on a soif, on a soif. Ils se sont plaints. Et Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, prends ton bâton et va dans le rocher là-bas. C'était le rocher de Myriam, que Dieu la bénisse. Myriam. Tu te rends compte? Pour Aaron, il y avait des nuées qui les protégeaient de toutes les intempéries, hein, et une nuée qui les conduisait pour aller, une nuée le jour, et une colonne de feu la nuit pour continuer leur voyage et leurs différentes étapes. D'accord? Et Moshe Rabbeinu, il va, et il dit, donne un coup à ce rocher qui est dur, il ne va rien sentir, puisque c'est de la pierre, quand même. Et l'eau, elle est sortie, ce qu'on appelle le puits de Myriam. D'ailleurs, pour conclure, je vais vous dire, cette Myriam, c'est extraordinaire. Quand elle a vu que tous les hommes, ils se mettaient à chanter Azashir Moshe, Ashir Adonai Kigaoga, tu es l'éternel le plus élevé au monde, incroyable, au-dessus de tout, et nous te devons tout, chaque chose, la vision, l'ouïe, l'odeur, tout ce que tu veux, l'odorat, etc. Nahon, quand elle a vu ça, qu'est-ce qu'elle a fait Myriam? Elle a réuni toutes les femmes. Vatikah Myriam Mandébia à Hot Aaron. Myriam, la sœur d'Aaron. Pourquoi on dit la sœur d'Aaron? C'est pour te prouver qu'elle était déjà prophète avant même la naissance de Moshe. Moshe lui doit la vie, hein? Eh bien, avant même la naissance de Moshe, parce qu'elle était la sœur, à l'époque où elle était la sœur d'Aaron, c'était la fille aînée de toute la famille, hein? Elle avait 6 ans de plus que Moshe, 3 ans de plus qu'Aaron. Vatikah Myriam Mandébia et Tatov Biada. Elle a pris le tambourin. Et va tetsena kol anashim ahariem. Toutes les femmes, elles ont dit, waouh, si Myriam est fait, qu'est-ce qu'elles se mettent à faire? À chanter. Et qu'est-ce qu'elles ont chanté? Bidouk, les mêmes phrases. Ashira l'Hashem ki gaoga susberoch borama bayam. Et alors elles se mettent toutes à chanter, les femmes aussi. Il y en a qui disent, comment les femmes elles chantent? Est-ce que les hommes, ils ont entendu? Bien sûr qu'ils ont entendu. Pourquoi tu dis Kol Beishairva? Quand une femme, elle prie et qu'elle chante au bon Dieu, à quoi tu penses, toi? Tu penses qu'elles aussi, elles ont des sentiments vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu et qu'elles doivent et qu'elles peuvent les exprimer, même avec la shira. D'accord? C'est pas sous forme de chanson que tu écoutes à la radio, j'en en sais rien. C'est quelque chose qui vient, mamage du cœur. Alors il y a des suprêmes ultra-religieux qui disent non, ils n'ont pas entendu. C'est pourquoi? Parce qu'elle avait elle avait des tambourins, toutes les femmes. Et les tambourins cachaient leur... Excuse-moi, j'admets pas une telle explication, pas du tout. Puisqu'il fallait qu'elles aussi, elles expriment leurs sentiments. Et on sait que Baruch Hashem, c'est Bisrout Nashim Tzatraniyot, chez Nigalo Mimitzraim. C'est grâce à quoi? Aux femmes merveilleuses qui ont supporté plus que les hommes, beaucoup plus que les hommes, ce qui s'est passé en Égypte, que Akadosh Baruch Hu a entendu leur voix et nous a mamash libérés de cette horreur. Et qu'on va passer ces 40 ans, ben oui, jusqu'à nos jours, 40 ans, ces 2000 ans d'exil, jusqu'à Eretz Israël, ça a été absolument extraordinaire. Voilà, Moraï Verabotaï, comment on peut regarder notre passé sous un œil positif et non pas nécessairement négatif, jusqu'au moment où on va recevoir la Torah et jusqu'au moment où, 40 ans après, ou 2000 ans après, nous avons quitté cette galoute, hein, où nous étions, que nous trouvions merveilleux et tout, pour venir en Eretz Israël. Baruch Hashem, Baruch Adonai Leolam, puisque cette shira, elle est conclue par quoi? On chante l'Éternel et tout, Nahon. Il a sombré les pharaons avec leur
leur char, etc., etc. Et à la fin, on dit Adonai yimloch leolam vaed, Miqedesh Adonai konenu yadecha. Tu te rends compte? Il voit déjà le sanctuaire du bon Dieu, qui n'a pas été encore construit. Il voit le sanctuaire de Dieu. Tu te rends compte de voir ces images-là dans le cœur, dans l'esprit, dans tout ça. C'est la fin, c'est la conclusion de la Shira. Miqedesh Adonai konenu yadecha, que toi, l'Éternel, avec tes mains, tu vas faire. Où est ce sanctuaire? Où ils ont vu? Ils ont vu qu'ils te disent dans la Shira, Ze Eli ve'anvehu Elohe abi wa romemenu. Le voici, Zé. Quand tu dis Zé, ça veut dire que tu montres du doigt quelque chose, tu le vois. Zé Eli ve'anvehu, ceci est mon Dieu, et je vais le vénérer, et je vais lui préparer plus tard sa véritable demeure. Pour conclure, qu'est-ce qu'ils disent nos hachamim? Qui c'est qui est les premières? Encore des femmes qui ont dit Zé Eli ve'anvehu. Quand je fais les choses, je vais les faire d'une manière parfaite. Anvehu, ça veut dire merveilleuse, comme monoï. La beauté que les artistes y font, tu vois. Moi aussi, j'adore les artistes qui font des choses belles et tout. Quand elles sont bien centralisées dans le mouvement qui convient, dans la volonté, dans la motivation et tout. Tu sais qu'elle disait Eli Vanveu, les premières. Hachamim me dit Shifha bayam ra'ata yoter mi Heskiel hannabi. Une servante, une simple femme de rien du tout, elle a vu, elle, en prophétie, ce que même le prophète Ézéchiel, dans la Merkaba, le chariot merveilleux de Dieu, la chose la plus élevée au monde, n'a pas vu. Tu te rends compte? Zé Eli ve'anveu. Et Ratzol, que nous ressentons cette présence divine comme étant, non pas le remplacement du Beth Amikdash, mais que lui-même il vienne, puisqu'il a dit « Je n'habiterai pas dans le sanctuaire d'en haut jusqu'à ce que je revienne dans le sanctuaire d'en bas. » Akadosh Baruch Hu, Baruch Haba, nous t'accueillons tous avec le plus grand plaisir, car tu dois, entre guillemets, souffrir autant de nous que nous dans la galoute où nous t'avons, nous, emmenés. Shalom ou bracha.